Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous ce matin. C'est une joie d'être avec vous. Amen. Et un bonheur aussi de voir l'église, la nouvelle église de Bron. Voir nos anciens, nos frères, nos sœurs. Josué aussi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je remercie les frères pour l'invitation. Amen. Merci à toute l'église d'être ici et puis surtout merci au Seigneur d'être au milieu de nous. Amen. Je crois que ce matin, alléluia, plus que jamais, nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Alors, j'étais pas là hier, mais j'étais avec vous dans la prière. Je priais pour celui qui prêchait hier soir. Gloire à Dieu. Et je disais, Seigneur, bénis la réunion. Agis dans les cœurs. Amen. Et puis, je vois vraiment ce matin que ces 3 jours-là, il y a une bénédiction sur vous, Gloire à Dieu. extraordinaire. On sent la présence de Dieu lorsqu'on vient dans l'église. Et puis, je pensais à ça, la petite retraite qu'on fait, ce petit programme que Dieu a permis que les frères mettent en place. Des réunions, des prédications, des cantiques. Puis je pensais des fois à ceux de ma famille, il reste des 2-3 jours dans leurs pensées. Des 2-3 jours dans la jalousie, dans les imaginations. Des 2-3 jours dans le découragement, dans le brisement. Puis ils font leur petite retraite à eux. Et puis au final, ils s'en sortent détruits, s'en sortent avec des mauvaises décisions, des mauvais choix. Et puis je pense au petit programme. Dis-toi bien comment tu vas repartir aujourd'hui. Amen. Dis-toi bien comment tu vas repartir Gloire aujourd'hui. à Dieu. Je bénis Dieu pour le feu et le courage qu'il y a dans le cœur des serviteurs de Dieu Gloire à Dieu. Amen. pour que l'œuvre avance. Amen. Il dit, manque de bois, le feu s'éteint. Puis, comme on a grandi, nous, dans les appartements, les maisons, on est des hommes sédentaires. Donc j'ai eu plein de copains pendant ces 20 ans. Et on a mangé plusieurs fois des grillades. Et quand il n'y avait plus de charbon, il n'y avait plus de bois, c'était incroyable. Le garçon, il venait comme ça. C'est pas grand-chose. Il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus de charbon. Mais il faisait ça. Puis tu voyais les flammes repartir. Par un petit souffle. Je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu s'ouvre sur nos cœurs. Amen. Amen. Ce petit lumineux qui fume encore. Qui puisse s'enflammer pour Dieu. Qui puisse s'enflammer pour les projets de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui nous donne du courage et de la force à avancer pour lui. Amen. Je crois plus que jamais, eh bien, que c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot pour nous. Amen. Amen. Et puis je pensais à ce verset où David dit dans le psaume 119, si je ne me trompe pas, il dit Éternel, mes yeux sont fatigués d'attendre ce que tu m'as promis. Il dit en un mot, il dit Seigneur, je sais que quand tu le dis, tu le fais. Il faut que mes yeux le voient. Mais puis ça a duré un moment, il dit mes yeux sont fatigués, Seigneur. Alors j'attends cette promesse, j'attends ce que tu m'as dit, parce que en fait, en un mot, Dieu nous fait vivre notre prière. Il y a des prières que Dieu veut nous faire vivre et que nous allons le voir de nos yeux. Mais il était dans l'attente et puis il y a un chrétien, il se posait les questions, pourquoi il ne voit pas la main de Dieu alors qu'il prie. Puis il a mis un petit moment de trouble dans son cœur, il dit Seigneur, je prie, je vois rien. Et puis un soir, il passe devant la chambre de ses enfants et ses enfants se sont endormis. La lumière était allumée et puis la couette n'était pas sur eux. Alors quand le père passe devant la chambre, il rentre dans la chambre, il met la couette sur ses enfants, il éteint la lumière et il sort de la chambre et Dieu lui parle. Et il lui dit, est-ce que tes enfants t'ont vu mettre la couette sur eux? Il dit, non Seigneur. Il dit, pourtant tu l'as fait. Il dit, est-ce qu'ils t'ont vu éteindre la lumière? Non Seigneur, pourtant tu l'as fait. Il dit, je fais des choses pour toi, mais tu ne le vois pas. Et oui, je réalise aujourd'hui que Dieu fait des choses pour nous. Amen. Même si on ne voit pas tout. C'est pour ça que ce matin, eh bien, je voudrais vous parler de la clarté. La clarté dans le regard, lorsque tout est clair. Amen. Il n'y a pas plus beau lorsque tout est clair. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Tu vas faire plus simple que quelque chose qui est clair. Tout est clair. Tout est expliqué.
Alors on sait qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Mais la clarté dans le regard, la clarté dans la compréhension. Aujourd'hui, 99% des discussions, c'est t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et on croit que si on a vu, on a compris, et si on n'a pas vu, c'est qu'il y a quelque chose. La clarté dans le regard. La clarté dans la compréhension de nos cœurs. Et tout ça par rapport au regard. Oui, je réalise que Dieu veut nous parler ce matin. Amen. À travers sa parole de Dieu. Alors j'aimerais lire un verset avec vous dans la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur avec Frédéric. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 73 au verset 16. Et puis avant de lire, j'aimerais vous dire que la Bible, elle est plus vraie que nos regards. Adieu. La Bible, elle est plus vraie que nos compréhensions. La Bible en elle-même, elle est plus vraie que nos compréhensions. Alors c'est Dieu qui a le dernier mot sur toute situation ce matin. Alors on va lire ensemble dans le psaume 73 au verset 16. Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort. Amen. Je le relis. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci d'être ici. Merci pour ces moments, pour ta parole, Seigneur. Je sais, je suis convaincu, parce que ta parole nous le dit, qu'elle ne vient jamais à toi sans faire son effet dans les cœurs. Et je crois que ce matin, ta parole va faire son effet dans les cœurs. Dans chaque cœur, dans mon cœur, j'en ai besoin. Je suis venu ici, Seigneur, ce matin, comme un mendiant, bien souvent aveugle. Mon regard n'est pas toujours clair. Seigneur, que la clarté soit dans mon regard aujourd'hui à travers ta parole, comme un collier, Seigneur, qui vient éclairer la vision. Aide-nous, apprends-nous, Seigneur, à être attentifs à ta parole ce matin. Je veux disposer mon cœur, comme le psalmiste va dire, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Ce matin, mon cœur tremble à ta parole. Je m'attends à un mot de toi. Pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour l'Église. Amen. Le peuple est devant toi. Alléluia. Nous attendons une nourriture venue du ciel. Et nous savons que toi, tu as choisi un messager pour nous. Amen. Nous savons que ce messager s'est mis à part. Tu lui as communiqué un message pour nous. Bénis-le, 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 bénis-le. Saisis-le du Saint-Esprit. Seigneur, que ces paroles soient alimentées, animées de sel. Que ce soit une parole de Dieu pour l'Église, au nom de Jésus. On a besoin de toi, nous nous attendons à toi ce matin. On est tellement, tellement malheureux sans toi. Tellement malheureux sans ta présence. Tellement malheureux sans ta parole. Ce matin, je viens devant toi à tes pieds. L'Église est à tes pieds devant toi, Seigneur. Et viens parler à nos cœurs, Jésus. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Restons toujours par rapport au regard. D'ailleurs, la Bible dit, il dit, si ton œil est en bon état, donc c'est clair, il dit, alors tout ton corps est éclairé. Et puis je pensais au courage de l'homme ou de la femme qui voit le résultat de sa prière. Qui voit sa prière bien se réaliser dans son regard. Alors son corps, il est éclairé à avancer, à prier, à jeûner, à se consacrer, à s'humilier, à avancer dans l'œuvre de Dieu. Tout le corps est éclairé. Mais il dit, si ton œil est en mauvais état, il dit alors tout ton corps est dans les ténèbres. Alors il ne parle pas de démons qui nous entourent, on ne rentre pas dans la démonologie nous ce matin. Mais quand il parle de ténèbres, il parle de découragement. Et puis je prends une maman qui prie pour son petit, et qui met ses efforts, et qu'elle voit que le petit ne change pas. Alors il y a ce découragement qui vient sur elle. Et elle se dit dans son cœur, est-ce que tu m'écoutes, Seigneur? Je ne vois pas ta main, je ne vois pas mon petit changer. Je pense au foyer qui prie des fois et qui vit la même situation que tous les jours. Alors il y a bien cette tristesse qui vient. Et il se dit bien, est-ce que tu m'écoutes, Seigneur? Et c'est ce que Asaph va vivre ici.
Asaph, c'est un membre de la chorale de David. C'est un lévite. Tous les jours, Asaph, devant ses yeux, il avait l'œuvre de Dieu. Amen. Il se levait le matin, il était dans la chorale de David, il voyait comment que Dieu agissait à travers son peuple et son serviteur. Et tous les jours de sa vie, ses yeux voyaient l'œuvre de Dieu. Et tant que ses yeux voyaient l'œuvre de Dieu, Asaph, son cœur était en sécurité, il était en paix. Pourquoi? Parce que dans ses yeux, il y avait l'œuvre de Dieu. Il voyait David remporter des victoires. Il voyait David louer et adorer l'Éternel. Et il faisait partie de cette équipe-là. Donc, dans son regard, tout était clair puisqu'il n'y avait que l'œuvre de Dieu. Il voyait que Dieu était au contrôle de son peuple, au contrôle des hommes de Dieu. Il voyait que Dieu eh bien, gardait les foyers de tout le monde, de ceux qui partaient au combat. Alors, dans son cœur, il était comme rassuré de savoir que Dieu était au contrôle de tout. Et tant qu'il avait ses regards sur l'œuvre de Dieu, alors tout allait bien. Puis un moment, parce qu'on reste que des hommes et des femmes, avec parfois nos failles, nos faiblesses, nos incapacités, il va retirer ses yeux de l'œuvre de Dieu et puis il va commencer à regarder les méchants. Il va commencer à regarder les hommes qui vivent sans Dieu. Puis comme ça, en une seconde, vous voyez comment on peut faire des erreurs en une seconde? Comment on peut dire une parole qu'on ne peut pas? Comment on peut avoir une réaction qu'on ne veut pas? On n'est pas plus spécial qu'à ça. Puis il va tourner son regard et il dit, Seigneur, il est heureux. Et pourtant, regarde, il n'est pas avec toi. Mais juste parce qu'il a retiré ses regards. Il n'a pas bu, il n'a pas fumé. Il n'a pas parti en boîte de nuit. Il n'est pas parti dans le monde. Il a juste retiré ses regards de l'œuvre de Dieu. Et quand il va arriver sur son foyer, il va dire, quand je réfléchis, tant qu'il avait les yeux sur l'œuvre de Dieu, il ne réfléchissait pas. Puisqu'il marchait par la foi. Il avait confiance en Dieu. Mais quand il va avoir les yeux sur son foyer, sur ses problèmes, il va commencer à réfléchir. Et quand tu réfléchis, c'est le seul signe que tu n'as pas de solution. Alors tu rentres dans un labyrinthe. Et quand tu rentres dans un labyrinthe, tu tournes plusieurs fois au même endroit. Parce que tu cherches l'échappatoire. Et souvent de fois, on a cherché l'échappatoire lorsqu'on rentre dans les pensées. Lorsqu'on n'a plus le regard sur l'œuvre de Dieu, alors on commence à réfléchir comment arranger, comment réparer, comment dire ça, comment faire ça. Et on réfléchit tellement que souvent de fois, on a cherché la porte d'échappatoire, mais on ne l'a pas. Ça chauffe ici à l'intérieur, on n'en peut plus par les pensées. Mais j'en bénis Dieu parce que Jésus dit dans Jean 10, je suis la porte. Amen. Il aurait pu dire je suis le rubis, il avait le droit, hein. Et il est le rubis. Mais on fait quoi avec un rubis dans un labyrinthe? Vous savez, Dieu donne sa valeur dans la situation où nous vivons. Bonté, Seigneur. Amen. Bonté. Ça veut dire que Dieu est entouré pour tout. Amen. Tu es dans un labyrinthe, je suis la porte. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Pas besoin de te dire que je suis le rubis ou le lingot d'or. Bonté, Seigneur. Je suis la porte. Béni soit C'est Dieu. ce que tu as besoin, je suis là pour toi. Amen. Et dis celui qui rentre par moi à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et dis je suis la porte. C'est difficile, je suis la porte. Amen. Et dit quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux. Et ça a touché mon cœur. Parce qu'il ne parle pas de difficulté physique, de pousser ou soulever quelque chose, non. Il parle de difficulté dans le regard. Il dit la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté de voir que ta situation ne change pas. La difficulté de voir que chez toi, ça ne change pas. La difficulté de voir que les choses ne s'améliorent pas. La difficulté de voir que les choses ne prennent pas place. Et la difficulté, nous, on ne veut pas. On ne veut pas un travail difficile. On ne veut pas des personnes difficiles. On ne veut pas une région difficile. On n'aime pas la difficulté. On fuit la difficulté. Et puis là, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Et puis je réalise parfois
Combien de difficultés dans les cœurs, parce que dans nos regards, nos enfants, le foyer de nos enfants, nos ministères, nos situations, nos épreuves, nos difficultés, malgré que parfois, eh bien, tout autour de nous, tout va bien, mais la difficulté dans nos cœurs. Cette difficulté qui nous peine à avancer, qui nous fait réaliser qu'en fin de mot, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas ma place ici, j'y arriverai pas, c'est compliqué. La difficulté qui nous fait réfléchir, eh bien, le négatif et pas le positif. La difficulté qui entoure nos cœurs et nos vies. Et parfois, cette difficulté-là, elle vient sur nos cœurs et sur nos vies. À un tel point qu'on ne sait plus comment faire, puisque tout est difficile. Mais j'aimerais vous rassurer quelque chose. Et dit jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Asaph savait que Dieu avait le dernier mot. Amen. Et puis on le sait, on est quelques foyers ici, quelques familles. Combien de fois qu'on a pleuré à chaudes larmes dans nos campings, dans nos maisons, que personne ne savait nos situations, nos problèmes, et que le dimanche matin on est venu au culte, et que le petit pasteur qui prêchait ne connaissait rien de nos vies, ni de nos problèmes, mais qu'à travers son message, Dieu nous parlait. Amen. Et que c'est lui qui avait le dernier mot. Dieu. Que c'était Dieu qui avait le dernier mot sur nos difficultés, sur nos problèmes. Et puis un jour, c'est ce que je vivais. Je vivais un moment difficile, j'avais ma soeur qui s'évanouissait. Et puis tous les jours, elle s'évanouissait. Alors c'était compliqué parce que quand elle revenait à elle, il fallait au moins 2-3 heures pour qu'elle réagisse bien. L'hôpital ne comprenait pas, les médecins ne comprenaient pas. Alors tous les jours, j'emmenais ma femme et ma mère chez ma soeur. Tous les jours. Et tous les jours, je prenais ma mère et ma femme et je l'emmenais chez ma soeur. Et puis pendant ce moment-là, je ne travaillais pas, je n'avais pas de sous. Et tous les jours de ma vie, pendant un certain moment, devant mes yeux, il y avait le problème de ma soeur et le problème d'argent. À un tel point que je m'avais habitué à mes souffrances. Je m'avais habitué à mes épreuves. Je savais, avec le respect que je vous dois, que quand j'allais dormir, demain matin, il y avait ma soeur et le problème d'argent devant moi. Mes yeux s'étaient habitués à vivre l'épreuve que je vivais. Mes yeux et mon cœur s'étaient conformés ensemble à vivre les épreuves que j'étais en train de vivre. Comme si c'était normal, comme si c'était ma destinée, comme si c'était la vie normale. À un tel point, un jour, j'en ai eu marre. C'était le moment de Gien. Je dis, quand il remballe tout, on s'en va. Elle me dit, Abraham, t'es fou, on va où? Je dis, on va à Gien. Il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Je dis, Cathy, je t'en supplie, ramasse tout, on s'en va. Mais ta sœur, je dis, Dieu va s'en occuper. On n'a pas de sous, Dieu va pourvoir. Amen. Il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Il fallait que je les retire de l'épreuve, de la difficulté, et il fallait que mes yeux revoient l'œuvre de Dieu. Alors j'arrive à Gien, sur le chemin, vous le connaissez, pour tourner à droite ou à gauche. De loin, je vois le chapiteau jaune et bleu. Les deux couleurs, ils ont retiré la dépression de ma vie. Je me suis placé, j'ai décroché le camping, le petit bonjour de la convention, vous le connaissez? Le petit café en dessous les stores, vous le connaissez? Je voyais l'œuvre de Dieu. Amen. Mes yeux étaient en sécurité, mon cœur est revenu en paix, parce que je voyais l'œuvre de Dieu. Et parfois, c'est ça dans nos vies. Il faut revoir, eh bien, devant nous, eh bien, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, et pas la difficulté. Ne pas s'habituer à ces choses-là, mais s'en sortir réellement. Des fois, on se dit, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Non, juste par rapport au regard. Il faut que nos yeux voient l'œuvre de Dieu. Quand on vit dans la difficulté, tu vois ton foyer détruit. Quand on vit dans la difficulté, tu vois faire ta lettre abandonnée. Quand on vit dans la difficulté, on voit rendre la clé. Quand on vit dans la difficulté, on n'est même plus capable de se sentir, de dire je peux prendre la Sainte-Sainte. Quand on s'habitue à la difficulté, alors on vit parfois dans des moments durs et difficiles. Et là je réalise que Asaph était en train de vivre. Il dit la difficulté elle fut grande à mes yeux. C'était tellement difficile pour lui. Et oui, il est habitué à l'œuvre de Dieu. Mais cette habitude-là, il l'avait encore. C'est lui qui a voulu détourner le regard. C'est lui qui a pris ses regards de l'œuvre de Dieu. Il a commencé à voir les gens du monde. Il a commencé à voir son foyer. Il a commencé à observer ce qui se passe. Parfois, eh bien, je m'excuse.
Bien sûr qu'on est chef de la femme, chef de nos foyers. Mais il y a des choses qu'on perd le contrôle. Et il y a des choses qu'on n'est pas habitué à faire. Il faut que ça soit lui qui gère. Il faut que ça soit lui, alléluia, qui conduit. Il faut qu'on ait une entière confiance en lui par rapport à ça, puisque c'est lui qui nous donne la force. Oui, je réalise que dans nos cœurs, nous avons besoin de voir le règne. Amen. Alors on est heureux lorsqu'on vient à la réunion, lorsqu'on voit les cantiques, lorsqu'on voit la prédication. Mais pour certains, rentrer chez eux, c'est un calvaire. Rentrer chez eux et revivre le même problème, c'est un calvaire. J'aimerais vous dire que parfois, eh bien, Dieu veut changer notre état d'esprit. C'est-à-dire comment, Abraham, ne vis plus ton problème découragé. Vis-le comme un guerrier. Amen. Vis-le comme quelqu'un de motivé. Amen. Gloire à Dieu. Prenez une mère, elle a travaillé toute la journée. Elle a vu toutes ses affaires. Puis dans le camping, il y a un petit berceau, c'est un petit bébé. Et à 3h du matin, le petit bébé, il pleure. Mais là, quand tu dors, il y a 8 heures de ménage. Il y a 10 heures d'entretien familial. Mais quand tu écoutes le pleur du petit bébé, pour l'amour que tu as pour ce petit bébé, tu oublies toutes les heures de ménage. Tu oublies tous les efforts. C'est l'amour que tu as pour le petit bébé qui te donne la force à te lever. Et aller nourrir ce petit bébé. Quand on aime Dieu, peu importe les situations, on le fait pour lui. Amen. On le fait pour lui. C'est par amour pour Dieu qu'on commence à avancer. C'est par amour pour Dieu qu'on veut s'engager par rapport aux épreuves et aux difficultés. Mais Dieu a le dernier. Amen. Et un jour, j'ai un copain qui me dit, Abraham, viens, je vais t'apprendre à faire les lingages. J'ai dit, tu vas gagner ta vie, tu vas manger. Mais je dis, moi, je ne sais pas faire les lingages. Il dit, viens, je vais t'apprendre, ne t'inquiète pas. Alors on va là-bas. Puis quand on va chiner, on tombe sur une maison. Et quand on tombe sur une maison, il faut élaguer un sapin. Et quand le monsieur signe le devis, il y a une force qui vient en moi. J'arrache l'arbre. Devant moi, j'ai vu le Leclerc, le McDonald's pour les petits, le gasoil dans la voiture. Puis Seigneur, ma journée elle est faite. Puis ce soir, je suis tranquille, c'est bien. Allez, il dit, Abraham, moi je monte dans l'arbre. Il dit, je coupe les branches et tu charges dans le ben. Pas de problème. Il n'y avait aucune épreuve, aucune difficulté. J'étais heureux à travailler. Il coupe des branches de 2,50 m. Allez, il coupe. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je fais des allers-retours. Et je charge dans le ben. Je charge dans... J'ai pas une sueur tellement que je suis heureux dans mon cœur. Et puis je charge. Et je charge. Et quand je reviens, je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Ça a pris une seconde comme hasard. Quand je reviens, je revois le tas. Et quand je vois le tas, j'ai vu que le tas n'avait pas diminué. Et parce que j'ai vu ça devant mes yeux, il y a un découragement qui est venu. Et puis j'avais plus de force. Et j'ai dit, Seigneur, tous les allers-retours, là, c'était pour rien. Parce que j'ai vu sur le tas. Je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête de couper. Mais il me dit, pourquoi? Je dis, arrête, je t'en supplie, coupe plus. Parce qu'il n'arrêtait plus, lui, il coupait. Je dis, arrête une minute, arrête. Il ne comprend pas, mais moi je comprends pour continuer le travail. Je dis, arrête une minute. Je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens, je vois que le tas à mes yeux a diminué. Et j'ai vu que mes efforts ont payé. J'aimerais te dire ce matin, je te le dis de la part de Dieu. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent chez toi ce matin. Amen. Que tu puisses voir que ta prière a de la valeur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que tu puisses voir ce que tu fais, ça a de la valeur. Que les choses vont changer. Amen. Je te le dis de la part de Dieu, les choses vont s'arrêter. Que tu réalises que dans ton cœur, les choses peuvent changer. Et je te le dis en vérité que c'est la réalité. J'ai repris courage, je dis Seigneur. Et là, j'ai vu que ça avait diminué. J'ai vu eh bien, tous mes efforts payés et ça m'a encouragé. Alors peut-être que tu vas me dire ce matin, mais Abraham, tu penses que Dieu voit dans nos yeux? Dieu voit nos cœurs, Dieu voit nos vies. Tu penses que Dieu voit ce que je vois, ce que je réalise? Tu penses que Dieu voit ce que je comprends dans mon regard? Ça reste que pour les hommes, pour les femmes, ça reste que pour nos vies, ici-bas sur la terre.
Je ne pense pas que Dieu comprend de ce qui se passe dans nos regards. Celui qui a planté l'oreille n'écouterait-il pas? Celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Amen. Tu vas dire, mais est-ce qu'il peut voir nos regards? Rappelez-vous dans Isaïe 41 au verset 10, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, ne crains rien. Amen. Je vais le redire. Amen. Il dit, ne crains rien. Amen. Rien. Ça veut dire quoi, rien? Rien de tout ce qui t'entoure. Rien de ce qu'il y a devant toi. Ne crains rien. Amen. Le Seigneur, pardon, moi je croyais que la foi, c'est que tu enlèves le lion devant moi. Non, Abraham. La foi, c'est que tu frôles le lion, mais je suis avec toi. Amen. C'est ça la foi? Oui, la foi, c'est ça. C'est que tu crains pas là où tu vas. C'est que tu crains pas ce que tu vois. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit en bas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. C'est bien. Tu vois nos regards alors que oui, Abraham, je le vois. Hazard dit difficulté, Dieu encore plus profond. Ben oui, parce qu'après la difficulté, c'est l'inquiétude. Alors il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et je vois aujourd'hui les mamans inquiets, les papas inquiets. Je vois les papas acheter des autos, prendre des convois. Je vois des papas et des mamans dévoués pour leur foyer des enfants, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Mais il y a quand même de l'inquiétude. Inquiet pour demain, inquiet pour l'après-demain, inquiet pour ce qui va se passer. Il y a de l'inquiétude dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Il y a de l'inquiétude. Parce qu'après la difficulté, lorsqu'on s'habitue, on est inquiet. Inquiet pour tout, inquiet pour rien. Et l'inquiétude, elle est là et elle paralyse les situations. Elle paralyse les choses. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole, comme hasard, je rentre dans le temple, le réjouit. Amen. Donc l'inquiétude et la parole. Après l'inquiétude, les victoires, c'est la dernière parole de Dieu. Le dernier mot, c'est lui qui l'a. Mais il y a dans le cœur de l'homme l'inquiétude là-bas. Alors moi, je croyais que le mot abattre, c'était ça, là, tu vois. C'est pas ça, abattu. Dans les langages, c'est pas ça, abattu. Pas du tout. Dans les langages, le mot abattu, c'est pas une petite tête triste, non. Quand on a fait l'arbre, là, le monsieur en face, il nous a appelés. Il nous a dit, vous venez chez moi. Alors on va chez lui. Automatiquement, c'est terrible les langages, comme ça. Et le monsieur, il dit, je vais abattre le cerisier. Alors, donc je demande au garçon, je connais rien moi. Je dis, qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Ben, il dit, Abraham, il dit, couper les branches et élinguer. Couper le côté, c'est un rideau. Couper en haut, c'est le rétrécir. Mais il dit là, ils veulent l'abattre. Ça veut dire que le cerisier que tu vois, Abraham, dans 15 minutes, il n'existe plus. Va me chercher les tronçonneuses. Je dis, dis-moi pas que tu enlèves le beau cerisier du jardin. Il dit, c'est pas moi, Abraham, c'est le monsieur qui veut. Je ramène les tronçonneuses. Il met l'échelle. Il tronçonne par le haut. Et quand il tronçonne par le haut, Josué, je vois des morceaux tomber devant moi, comme ça. Je vois les branches, je vois les morceaux. Et le beau cerisier dans le jardin. 20 minutes après, on arrivait à la souche, il n'existait plus. C'était fini. Et j'ai compris quand l'inquiétude, elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élinguer. Hein. Elle ne vient pas faire des petits rideaux. Elle ne vient pas rétrécir. Non. Elle vient abattre et elle commence par le haut. Elle transcende. Et elle vient couper des sentiments qu'on a pour Dieu. Elle vient tronçonner des sentiments qu'on a pour nos foyers. Elle vient tronçonner et vient les engagements qu'on a pour Dieu. Et ça tombe des morceaux tous les jours. Tu vois, tu le sens dans ton cœur ce que tu perds tous les jours. Tu sens que tu perds la prière, tu sens que tu perds la confiance en Dieu, tu sens que tu perds l'essentiel, le contact avec le ciel. Tu sens
Et puis à la fin, eh bien, ce qui te motive, ça sera qu'un programme. Mais il n'y a plus cette intimité de Dieu. Il n'y a plus cette relation avec le ciel. Il n'y a plus cette humilité dans ton cœur de rechercher Dieu malgré tout. Parce que tu perds ces sentiments-là. Ça transcende. Ça arrive jusqu'à dans la gorge. Tu n'arrives plus à dire Amen. Si je ne cite pas un beau verset, tu n'arrives plus à dire Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ça transcende ici. Et ça arrive là le soir. Des boules d'angoisse. Où tu ne dors plus, tu n'as plus d'appétit, tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de sensations. Ce qui compte dans ta vie, c'est tes objectifs. Fais attention. Fais attention à tes objectifs. Que ça ne brusque pas la vie de Dieu. Seigneur. Et ça va descendre jusqu'à dans les jambes. À ne plus aller, à ne plus avoir ce feu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, je le dis devant l'Éternel, que mon oui soit oui. Même si tu écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Même si ça tronçonne. Je le dis en vérité, que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Vous vous rappelez, dans la maison de Marthe et de Marie, c'était simple pourtant. Elle était là, Marthe, elle était agitée, elle s'occupait de tout. Eh bien, l'exemple parfait de faire voir nos vies à nous. Et puis ta Marie, elle ne pose même pas la question à Jésus s'il a faim ou s'il a soif. Elle se met à genoux, elle écoute la parole de Dieu. Puis d'un coup, Jésus est obligé de répondre. Il va définir qui a de la valeur dans la maison, qui a de la valeur dans la vie chrétienne. Et puis je m'excuse, même si Dieu est amour, il est obligé de définir les vies. Il est obligé de définir les choses dans nos vies. Puisque c'est sa justice. Qu'est-ce qu'il dit à Marthe? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes? L'inquiétude. Et tu t'agites? Ah Seigneur, moi je croyais qu'un agité, c'est parce qu'il était nerveux. Qu'est-ce qu'on dit nous? Maman, il n'est pas agité lui, elle n'est pas agitée. Seigneur, c'est normal, c'est une famille nerveuse. Ben selon Jésus, ce n'est pas les nerveux les agités. Selon Jésus, c'est ceux qui sont inquiets qui sont agités. C'est l'inquiétude qui nous agite. Et pas nos caractères. Pas parce que mon papou c'est un nerveux. Non, c'est l'inquiétude qui nous agite. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne voie. Amen. Pourquoi? Parce que Marie, elle avait les yeux fixés sur Jésus et l'autre, elle avait les yeux fixés sur ses affaires. Ah oui, le regard, c'est important. C'est important de réaliser qui on a chez nous. C'est important, alléluia. C'est important, le regard, de nous faire comprendre les choses. Et frère, si c'est possible d'ouvrir une petite fenêtre, pardon, je vous demande pardon. C'est compliqué, il fait très chaud ici. Pardon. Vous l'avez mis à combien? Mettez là à 15. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On continue un petit peu, je ne serai pas loin avec vous. C'est bon les frères, c'est bon, il y a la petite porte là, c'est bon. On continue. Amen. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont là, ce foyer merveilleux, ce foyer qui est là, eh bien Dieu leur parle comme je vous parle ce matin. Imaginez-vous la grâce de ce foyer. Tu te lèves le matin, pas beau, hein, Dieu qui te parle comme je te parle ce matin. Alors ils se levaient dans le jardin d'Éden, c'était le foyer que Dieu a créé, et puis là Dieu leur parle. Puis ils sont conduits par Dieu. Ils sont, ils sont chéris par Dieu. Dieu leur parle comme je vous parle ce matin, dans la simplicité. Puis un jour, Dieu va parler. Et quand il va parler, il va dire, Adam, il dit, tu vois? Donc les yeux. Il dit, tu vois les arbres là-bas? Il dit, oui. Il dit, tu pourras en manger tous les jours. Donc pour l'instant, c'est clair. Il dit, par contre, tu vois l'arbre là-bas? Donc il lui fait voir. Il dit, tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin? Il dit, oui. Il dit, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc dès le matin, les choses sont claires. C'est pas un Dieu qu'on a un rame, t'as un rame. Tu dois savoir, tu sais que lui, il t'a tendu à pied à jeun.
Tu dois savoir. Vous êtes famille interne, vous, tu dois savoir, non. C'est un Dieu Père que j'ai. Et le Dieu Père, il me dit, ici tu peux, et ici tu peux pas. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut faire ça. Amen. Comme nous, on dit à nos enfants, eh bien, lui, il fait pour vous. Maintenant, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est aller vers les arbres que Dieu a permis. Vous êtes d'accord, les frères? Eh oui, il faut aller là où Dieu a permis. Il aurait dû prendre comme ça, je ne sais pas si c'était une pomme ou une figue, et de manger l'odorat, le goût pour la première fois de la vie, ils vont prendre un fruit. Non, là, il y a un silence total. Il va se passer quelque chose. Et dans ce silence-là, il va y avoir une décision. Laquelle décision? C'est que Ève ne veut pas aller là où Dieu a permis. Elle veut aller là où Dieu a interdit. Mais là, c'est un souci. Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, on doit obéir à ce que Dieu a dit pour rester en sécurité. Je vous le promets, qu'on n'est pas en sécurité simplement en écoutant Dieu parler. Tu vas me dire, Abraham, t'es un fou, je savais que... Voilà, je savais. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vous le promets, c'est pas parce que tu as écouté Dieu parler que tu es en sécurité. On est en sécurité quand on met en pratique ce que Dieu a dit. Amen. On n'a jamais guéri avec l'ordonnance sur le torse. Le médecin m'a donné l'ordonnance, je le mets comme ça, moi, tous les soirs. Mais non, il y a écrit augmentin 15 jours. L'ordonnance, pharmacie, traitement, guérison. Il y en a qui se contentent de ce que Dieu dit sans mettre en pratique. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, elle est quand je mets en pratique. Amen. Mais là, elle n'est plus en sécurité. Malgré que Dieu a parlé, malgré qu'elle est dans le jardin d'Éden, malgré que Dieu est le créateur, elle n'est plus en sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé. Elle a dû dire dans son cœur, pourquoi que Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas? Elle a commencé à avoir des commentaires dans son cœur. Très dangereux, les commentaires. Très dangereux, les pourquoi et les comment. Et les commentaires l'ont poussé à aller jusqu'à l'arbre défendu. Et quand elle arrive, elle tombe sur le serpent. Et quand elle tombe sur le serpent, imaginez-vous, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger, ça ne sert à rien que tu parles. Tu n'as pas obéi. Ça n'a plus d'efficacité. Tu peux citer la Bible entière, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a aucune pratique. Amen. Ça ne sert à rien. Ah bon? Dieu a dit réellement ça? Ça y est. Ça travaille. La séduction. Seigneur Jésus, comment c'est important. Ça y est, ça travaille dans la tête. Il dit, mais si, vous pouvez en manger, car le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez connaître l'intelligence du bien et du mal. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Pourquoi qu'elle a vu ses qualités sur ce que Dieu a interdit? Voilà ce qui se passe pour les personnes qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ils donnent de la valeur à ce que Dieu voit comme de la boue. Ils donnent de la valeur à ce que Dieu voit comme un danger. Et aujourd'hui, ce matin, on est comme dans le jardin d'Éden. On peut revivre les mêmes moments. Qu'est-ce que tu vas décider en sortant du culte? Est-ce que tu vas obéir à ce que Dieu va dire? Ou tu vas vivre de tes commentaires? Tu vas vivre de tes idées, de tes pensées? Est-ce que ça va être réellement la décision de la réunion? Et là, 1, 2, 3, elle s'est fait rouler. Elle a pris le fruit, elle en a donné à son mari, le péché est rentré dans le foyer, dans l'humanité, et ça a tout détruit. Maintenant, écoutez, je vous fais une petite parenthèse, si les frères me permettent. C'est une petite pensée que j'ai dans mon cœur. Je sors un petit peu du contexte de la parole de Dieu. S'il aurait voulu, le Seigneur, il aurait dit, Adam, Ève, bon, vous êtes là, écoutez, là, il y a les arbres, vous pouvez manger. Mais il dit, tu vois là-bas, il y a un serpent. Tu vois, le serpent, c'était un ange. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Écoute-moi, je te le dis. Lui, il était à mon service. Il louait et l'adorait. Il me servait à moi. Mais un jour, l'orgueil est rentré dans son cœur. Il a voulu être au-dessus de moi. Il a voulu s'asseoir sur le trône. Il a voulu prendre ma place.
Et à cause de l'orgueil, je l'ai jeté du ciel. Aujourd'hui, c'est un démon, c'est le diable. Et il a juré la perte des hommes. N'y va pas. Il aurait pu dire tout ça. Mais quand Dieu dit n'y va pas, ça suffit. Il n'a pas besoin de tout détailler. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il faut tout détailler à ceux qui ne veulent pas obéir. Oui, mais tu as vu Timothée, il dit, mais qu'est-ce que tu parles de Timothée? Oui, mais mais qu'est-ce que tu parles de Corinthiens? Dieu dit non. Amen. C'est non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit non. Pourquoi tu commandes? N'y va pas, n'y va pas. Oui, mais il aurait pu détailler. Il n'a pas besoin de te détailler. Il t'a dit n'y va pas. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Je pense que c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Faisons attention. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, je parle à ma famille ce matin, je parle à mon peuple, je parle à mon église. Même si je suis à Rome, je suis dans mon église. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu mettait en garde son peuple contre l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, il le met en garde contre les faux docteurs et les faux enseignements. Faisons attention que nous ne soyons pas séduits parce qu'on a des commentaires dans nos cœurs. Obéissant tel que Dieu le veut. Amen. Je vous pose la question dans la simplicité, je pense que la parole c'est simple. Si Adam et Ève, ils auraient été là où Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non, jamais de la vie. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 12.2, ayez les regards fixés sur Jésus. Amen. Amen. Ayez les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire quand je fixe là, ce qui est à droite, ça ne m'intéresse pas, ce qui est à gauche, ça ne m'intéresse pas, puisque je fixe. Et moi, il y a 3 ans, je suis papou. Imaginez-vous la grâce que j'ai. Je suis pas vieux, j'ai 41 ans. À 38 ans, j'étais papou, un vrai homme. J'ai pris ma petite fille dans les mains sublimes. Je ne l'ai pas que regardée, je l'ai redonnée. En fait, imagine-toi. Je l'ai fixée. C'est ma petite fille, elle vient de naître. Je suis papou, imaginez-vous. Et quand je la regarde, plus que je la regarde, et je dis, elle a les yeux de son père. Elle a les joues de sa mère. Elle a le visage de sa mère. Plus que je fixe, plus que je détaille. Parce que je ne regarde pas, je fixe. Et parce que je fixe, je détaille. Plus que je fixe Jésus, Amen. et plus que je découvre sa grâce, Amen. son amour, et sa Gloire à Dieu. fidélité. Gloire à Dieu. Parce que j'ai les regards fixés sur lui. Amen. Je veux dire, comme Job, j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas pécher contre toi, Éternel. J'ai les yeux fixés sur la croix, fixés sur Jésus. Et là, quand on a les yeux fixés, c'est quelque chose d'important. Puisqu'on le reconnaît, quelqu'un qui a les yeux fixés sur Jésus. Alors, continue, je vais te poser une petite question. Toi, d'en bas, tu vois sur mes yeux. Il voit où mes yeux? Donc, si je vois en haut, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Impossible. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à droite ou à gauche? Je peux te dire simplement ce que mes yeux voient. Il y a des dalles blanches, il y a des lumières, il y a des jointures. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Ce que mes yeux voient là. C'est des dalles blanches, des lumières, des jointures. Et plus que je regarde le haut, plus que je vous parle du haut. Mais je n'ai pas le choix. Parce que mes yeux voient le haut, je n'ai pas le choix de vous parler du haut. Et je n'ai pas le choix de vous détailler le haut, les jointures. Puisque mes yeux regardent en haut. Et tant que mes yeux regardent en haut, je vous demande pardon. Je peux vous parler que du haut, rien d'autre. Puisque mes yeux sont fixés là-bas. Et puis, regardez, il ne faut pas grand-chose dans une vie pour la détériorer. Je vais faire comme Asaph sans vous le voir. Je vais faire comme elle sans vous le voir. Au lieu qu'elle regarde ce que Dieu a permis, elle regarde ce que Dieu a interdit. Asaph, au lieu de faire confiance totalement à Dieu, il tourne ses regards sur les méchants et sur son foyer. Ça dure une seconde. Et puis là, une seconde, je retire mes yeux du ciel et puis, hop, je regarde sur vous. Alors avant, je regardais en haut, je parlais du haut. Maintenant, je vous demande pardon. Je regarde sur vous, je ne vais pas parler de vous. Puisque mes yeux sont sur vous. Donc, tu as une chemise verte, tu as une chemise blanche, tu as un pull bleu. Pardon? J'ai pas le choix, mes yeux sont sur vous. Je suis obligé de parler sur vous. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés?
Écoutez-vous parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas compliqué. Tu veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés? Écoute-toi pas. Tu vas le savoir dès le matin où c'est que tes yeux sont fixés. Je pense que c'est simple. Amen. Si elles sont en haut, elles parleront du haut. Amen. Si elles sont sur nous, elles parleront de nous. C'est la réalité de la vie. Tant que j'avais les yeux fixés en haut, je ne parlais que du haut. Parce que je n'avais pas le choix. Maintenant, je regarde sur vous, je vais parler de vous. Et oui, parce que j'ai retiré mes yeux du ciel comme hasard. Alors, pardon, mais de ta chemise, je vais parler sur tes enfants. De tes enfants, je vais parler sur ta vie. De ta vie, je vais parler bien de ton foyer. Et puis, tout ce qu'il y aura dans mon regard, je vais l'expliquer. Et je vais le détailler. Alors, pour détailler, il me faudra un petit thermo de café ou deux. On va vraiment prendre bien le temps pour détailler. Ah oui, parce qu'on sait détailler parfois les choses. Mais c'est plutôt là qu'il faut détailler. C'est plutôt là qu'il faut expliquer. Mais parfois, c'est par rapport à nos regards, je m'excuse, c'est parce qu'on le voit. C'est parce que nos yeux sont fixés. Vous vous rappelez de cet aveugle qui vient devant Jésus? Puis cette histoire merveilleuse du Seigneur, mon Dieu, Marc 8, verset 24. Et il y a un aveugle qui vient devant Jésus et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et dit que je retrouve la vue. Alors c'est pas compliqué pour le Seigneur, puisqu'il est celui qui guérit. Il lui impose les mains, et il lui dit, Jésus, il dit, maintenant, il dit, que vois-tu? Alors j'étais intrigué, parce que normalement, le Seigneur n'a pas de... Il n'y a pas de question par rapport à ça. Il ouvre les yeux, il voit Jésus devant lui, c'est tout clair. Et il dit, merci Seigneur, tu m'as guéri, mais là, Jésus... Après la bénédiction, après l'imposition des mains, il pose la question. C'est comme si qu'après une réunion, il nous pose quand même la question, Jésus. Comment qu'est-ce que tu vois? C'est quand même important. Parce que quand Jésus parle dans les évangiles, il faut toujours détailler quelque chose. Même si ça a été simple. Puis l'aveugle, il parle. Il dit, Seigneur, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Hein? Alors pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Hein? Attends, Seigneur, pour être sûr. Oui, c'est devant moi, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Comment ça, des hommes comme des arbres? Alors j'étais intrigué, et puis j'ai pris quelques versets qui sont venus dans mon esprit, dans mon cœur. C'est qui a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit? C'est bien Dieu qui voit cette vision-là par rapport aux hommes. Tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu. Mais lui, c'est pas Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Mais imaginez-vous, il aurait parti des mains de Jésus, il tombe sur son oncle. Mon oncle, toutes tes branches sont cassées, qu'est-ce qui s'est passé? Ben comment tu le sais, mon gars? En plus, tu vois maintenant, j'ai passé plein de problèmes. Il voit son cousin, mon cousin, qu'est-ce qui s'est passé? Viens dans l'état qu'il est, ton arbre là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que je vais vous dire. S'il aurait laissé comme ça, vous savez ce qu'il aurait dit? Il aurait jugé, critiqué, constaté du matin au soir. Et il n'aurait jamais témoigné. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? C'est la seule fois que vous allez le trouver dans la Bible. Jésus a imposé les mains 2 fois. Abraham, qu'est-ce que tu dis? Je vous dis, il impose les mains 2 fois pour l'aveugle. Alors quel mystère que Dieu veut nous faire découvrir, je vais vous le dire, c'est dans la simplicité. Il lui reimpose les mains et il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, maintenant, je vois distinctement, correctement, clairement. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu lui as imposé les mains 2 fois? Et Jésus me répond dans mon cœur, il me dit, parce que c'était une nécessité pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y avait une nécessité pour moi, reviens m'imposer les mains. Pourquoi, Abraham? Parce que ma vie, je ne veux pas que ça soit que de la critique, constatée et jugée. Je veux voir clair. Si elle est pour moi, reviens m'imposer les mains.
Ah oui, c'est ça la clarté, c'est ça la clarté. J'ai retiré mes yeux du haut, je parlais du haut. Ils ont descendu vers vous, je parle de vous. Et puis là, qu'est-ce qui a fait ma tête? Pardon, elle descend. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je regarde par terre. Et maintenant que je regarde par terre, je ne vais pas détailler tout le par terre, mais je vais faire un choix dans ma vie. Je vais devenir un archéologue. Vous savez ce que c'est un archéologue, les frères? C'est celui qui creuse la terre pour chercher le sonakai de la terre, les trésors de la terre. Ben oui, j'ai plus mes yeux sur le ciel. J'en ai fini avec vous. Maintenant, je vais passer ma vie à passer comme un archéologue. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais creuser les... Pardon, hein, je me sens libre ce matin. Amen. Ben, je vais creuser les régions de travail, je suis obligé. Je ne regarde plus le ciel. Alors je vais devenir un archéologue. Et puis je vais appeler mon guitariste, mon fils aussi, il va creuser. Parce que tu veux une auto, alors tu vas creuser. Non, mon père, tu creuses avec nous. On est des archéologues. Viens là. Et puis tout doucement, elle aussi, c'est une archéologue. Elle a voulu suivre aussi l'archéologie. Elle veut porter de belles choses. Dieu n'est pas contre. Vous savez, même si on porte des rubis à des millions d'euros et qu'on a les yeux fixés sur lui, ça ne dérange pas le Seigneur. Mais si on porte des choses pour qu'on regarde par terre, il n'est plus d'accord avec l'Église de Jésus-Christ. Alors quand je deviens un archéologue, ma colonne vertébrale, elle se conforme aux choses du monde. Et je me courbe aux choses du monde. À un tel point que ma colonne vertébrale, ça ne me pose plus de problème pour chercher les choses de la terre, puisque je ne me relève plus pour le ciel. Je me suis conformé aux choses de la terre. Il dit, ne vous conformez pas aux choses de la terre. Mais il dit, soyez renouvelés par les choses de Dieu, dans vos cœurs, dans vos esprits. Mais parce que je me suis courbé, alors je détaille les choses de la terre. Je sais où ça apporte, je sais où je peux gagner, je sais où je peux passer du temps, où il n'y aura plus de prière, où il n'y aura plus même la Sainte Seine, où il n'y aura plus de la consécration, de la sanctification, où il n'y aura plus toutes ces choses-là, à un tel point que Dieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, et là où la rouille et la terre viennent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vient pas. Il dit, peuple, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Il aurait pu dire, peuple, je n'ai prié. Non, non, non. Il dit, relevez votre tête. Assez avec les choses de la terre. Assez, je reviens bientôt. Relevez votre tête. Merci Seigneur. Comment je fais, Seigneur? Vous vous rappelez la femme courbée depuis 18 ans? Quand elle vit Jésus, elle allait à la synagogue, elle allait à la réunion, elle écoutait les plus grands rabbins, les plus grands messages. Quand elle vit Jésus, elle se redressa. Alors, ça a dû craquer dans le dos, là. Crac! 18 ans après, la colonne vertébrale tout droite, et elle voit Jésus. Parce que Jésus l'a redressée avec la puissance de sa parole. Elle a été redressée. Et là, elle a vu Jésus. J'écoute en ce moment, dans les réunions, fais descendre ta gloire. Fais descendre ton feu. Ce matin, je voudrais dire, fais craquer des colonnes vertébrales. Pour qu'on relève nos têtes. Pour qu'on regarde le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Écoutez le mot. Et tout. Gloire à Dieu. Écoutez. Et tout. Ah? C'est pas un mot qu'on cite souvent chez nous. On manque de tout. On n'a rien. Ben justement, Dieu te répond. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et il dit tout. Pas possible, Seigneur, tu dis le mot tout. Mais le pasteur vient de dire que le mot tout, c'est dangereux. Mais quand ça vient de moi, il y a un équilibre. Quand ça vient de toi, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dis? Quand ça vient de lui, il y a de l'équilibre. Tout vous sera donné par-dessus tout. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, dites-le vous, mon visage est rayonnant de joie. C'est important le ciel. C'est important le ciel. C'est important le ciel, je le dis en vérité. C'est important d'avoir ses yeux sur le ciel. Imaginez-vous la simplicité de la réunion. C'est quoi, Abraham? Ce matin, c'est quoi? C'est relever notre tête. Pas plus simple. Pas possible. Juste relever notre tête. Relever ta tête, c'est suffisant pour améliorer une vie spirituelle. Amen. C'est suffisant pour avoir une marche avec Dieu. Quand on lève simplement nos regards. Alors des fois on dit, mais attention, on a la meilleure église, on a le meilleur enseignement, on a le meilleur pasteur, et puis là dans nos cœurs on est convaincu que si on a la bonne place, on a alors le bon regard. Allez Jessie, pardon. Il dit on va se faire tuer les frères. Pardon, je suis son meilleur pasteur. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est mon devoir. C'est de le faire regarder le ciel. D'accord? Alors, regarde le ciel. Hein. Regarde pas à droite, c'est ton beau-frère qui cherche chicane. Non, non, pas à gauche seulement. Mais regarde le ciel. Oui, mais j'ai un foyer, moi. J'ai des enfants. J'ai une petite famille. Les frères, avec tout mon amour, je ne peux pas rester comme ça jour et nuit. J'ai ma petite vie, j'ai mon petit foyer, j'ai ma petite maison. Je suis obligé de repartir, mais regardez sa tête quand je vais repartir. Vous avez vu, avec la meilleure volonté du meilleur pasteur, je peux maintenir sa tête, mais je ne peux pas le faire fixer. Vous savez, arrivé à un moment, je dis gloire à Dieu pour ceux qui maintiennent nos têtes. Arrivé à un moment, il faudra que ça se fasse automatiquement. Il faut que ça soit fait par Dieu. Amen. Il faut qu'on serve nos reins. Il faut qu'on commence à dire au revoir à Pharaon comme le peuple d'Égypte. Il faudra être prêt à avancer et à marcher. Pourquoi tu nous dis ça alors, Abraham? Vous vous rappelez de Démas? C'était qui son pasteur? Tiens, les anciens le savent ici. C'était qui son pasteur, les frères? C'était Paul. 5 ministères, 9 dons. Ça va, non? Ça va, non? 5 ministères, 9 dons. S'il serait un roi, il aurait une église de 40 000 ou 50 000 membres, voire plus. L'apôtre Paul, c'est son pasteur à Démas. Il va regarder le ciel, Démas, non, les frères? C'est Paul, son pasteur, imaginez-vous. Il va regarder le ciel, quand même. Vous êtes d'accord? Et puis Paul va écrire. Il dit, Démas vous salue, Démas est avec moi. Quel privilège, Démas. Démas, il est avec moi à la réunion. Et puis un jour, il écrit, il dit, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Pourquoi, Paul? Parce que son corps était avec le meilleur pasteur, mais ses yeux étaient sur le monde. Et j'aimerais vous le dire ce matin dans la liberté, tout ce que tes yeux vont fixer, c'est là-bas que tu vas t'élire. Il faut que nos yeux fixent. Fixe une chemise, tu l'auras sur toi. Fixe une auto, tu l'auras dans le terrain. Fixe une montre, tu l'auras sur la main. Et puis je me retiens dans mes mots. Je ne vais pas aller trop loin. Mais je pense que le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Qu'il ne faut pas s'amuser sur le mot fixé. Mais qu'il faut réellement prendre conscience que nos yeux doivent regarder le ciel. Et doivent vivre par rapport, eh bien, pour le ciel. Et qu'on doit être en contrôle, alléluia, sur les choses du ciel. Relever notre tête. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est de réaliser, alléluia, c'est de réaliser l'importance de relever nos têtes. Amen. L'importance d'avoir les yeux fixés sur le ciel. Vous vous rappelez de Pierre dans la barque? Alors vous allez me tuer, il est dit. Les frères, Amen. Gloire à Dieu. Je prends juste 5 minutes, je vais terminer. Pardon. Je demande pardon à l'église.
C'est Jésus, il marche sur l'eau, puis Pierre, il est là. Et quand il le voit, écoutez-moi, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il est frappé de ce que Jésus fait. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus dans la simplicité. Dans la simplicité. Parce que Jésus vient pour monter dans la barque. Il dit, viens, Pierre. Tu veux venir, viens. Vous savez ce qu'il fait, Pierre? Il sort de la barque. Parce qu'il a Jésus dans son regard. L'impossible devient possible. Amen. Il commence à marcher sur l'eau. Parce qu'il a Jésus dans son regard. Et tant qu'il regarde Jésus, l'impossible devient possible. Il fait des choses qu'il ne faisait pas. Il est en train de vivre des choses qu'il ne vivait pas. Parce que dans son regard, il y a le Messie. Et c'est vrai, quand on a Jésus dans nos regards, on fait des choses qu'on ne faisait pas. Et on vit des choses qu'on ne vivait pas. Parce qu'il est dans nos regards. Mais pendant qu'il marche, il va se passer quelque chose, les frères. Un tourbillon s'est levé. Un vent violent s'est levé. Regardez ce qu'il a fait, Pierre. Il n'a pas été boire. Il n'a pas retourné dans le monde. Il n'est pas reparti avec des copains. Il a voulu voir d'où vient le tourbillon. Il a retiré ses yeux de Jésus. Regardez ce qu'il a fait comme Hazard, comme Ève. Et il a commencé à voir d'où vient le vent. Et parce qu'il a détourné son regard, il a commencé à sombrer. Il a commencé à sombrer. Et il a commencé à sombrer. Il ne marchait plus, il sombrait. À un tel point qu'avant que la tête soit en dessous l'eau, il dit, Seigneur, sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le maître? Il lui donne la main. Et il ressort de l'eau. Et il ramène jusqu'à dans la barre. Parce qu'il a détourné son regard. Je peux vous poser une question? Est-ce que Pierre pouvait calmer le tourbillon? Non? Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas calmer dans ta vie? Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas réparer? Pourquoi tu as les yeux fixés sur ce que tu ne peux pas arranger? Reste fixé sur Jésus. Amen. Amen. Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arrêter? Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on sombre. On sombre dans nos cœurs. Alors, Pierre a crié. Nous, on est des gitans, on nage. Ah oui. On ne va pas dire qu'on a sombré. Dis rien. Tout va bien. Le plus grand nageur, c'est nous. Ça va, tout va bien. T'as vu le séminaire en Espagne? Allez, natation. 1200 km natation. Et on renage en Espagne. Ah oui? Séminaire à la neige. Alors là, c'est en arrière la natation. Hein? Et on a nagé pendant des années sans dire qu'on a sombré. Mais je peux vous mentir à vous. De toute façon, tu peux tromper 1000 personnes une fois, mais pas 1000 fois la même personne. Je peux vous tromper à vous, mais pas à lui. Alors on n'a pas sombré. Tu n'as pas vu de tourbillon? Tu as vu des tourbillons, toi? Non. T'es sûr que tu n'as pas discuté avec ta belle-mère? Non, c'est rien. T'as vu comment t'es? Mais non, tout va bien. Et puis l'apparence. Vous savez que l'apparence, elle a une limite. Parce que t'es épuisé après. Et quand t'es épuisé, c'est plus pire. Il vaut mieux crier avant. Bien sûr qu'on a sombré. Bien sûr qu'on a vu les tourbillons de nos vies. Bien sûr qu'on a vu les vents se lever. Bien sûr qu'on a eu les regards fixés sur les tourbillons. Mais le mieux ce matin pour nous, c'est que Jésus nous remet dans la barque. Amen. Qu'on soit en sécurité. Amen. Ah, certainement qu'il a dû être frustré, Pierre, ah oui. J'étais frustré. Pendant des années, j'ai guéri sur un séminaire que René Zanelato a fait. C'est quoi être frustré, Abraham? C'est vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et si ça n'a pas marché, tu te dis que c'est inutile de recommencer. C'est ça, être frustré. C'est de rester sur le négatif. Oui, mais quand je vis bien, c'est pas Jésus qui l'a appelé, c'est lui qui s'est proposé. Voilà pourquoi parfois on sombre. Parce que Jésus ne nous a pas appelés à faire des choses que nous on a demandé de lui faire pour lui. Il faut être sage par rapport à ça. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'on reste des hommes, on n'a rien à proposer à Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui propose pour nous.
Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, paie mes brebis, paie mes agneaux. Je te propose quelque chose. Ça sert à rien de marcher sur l'eau. T'es frappé de ce que je fais, sois frappé de ce que je suis. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont frappés de ce que Dieu fait. Il faut être frappé de ce qu'il est. Il est tout. Il est notre sauveur. Je n'ai pas besoin de faire des prodiges pour lui. Je n'ai pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Je reste sage dans la barque. Et j'attends que lui me donne quelque chose. J'attends que lui me propose quelque chose. Et voilà pourquoi on sombre. Voilà pourquoi quand on est fragile, qu'on tourne le regard. Voilà pourquoi que des fois dans nos vies, ça ne va pas. Vous voulez monter dans la barque ce matin? Amen. Tu veux être guéri de ta frustration? Il a meilleur pour toi. Reste pas sur ta frustration. Ne reste pas sur ton échec. Vis ce que Dieu a pour toi. Vis de ce que Dieu a pour toi. Vis de ce que Dieu a pour toi. Et quand on est frustré, il faut faire attention. Parce que quand on est frustré, on en veut à tout le monde alors que tout le monde nous a rien fait. Quand tu es frustré, tu te rappelles de celui qui t'a pas dit bonjour il y a 35 ans. 35 ans. Je me rappelle, un mercredi après-midi à 2h, tu m'as pas dit bonjour au magasin. 35 ans il a passé. Quand tu es frustré, tu as une mémoire sur tes échecs. Tu te rappelles de tous les échecs de ta vie. De tout le mal qu'on t'a fait. Quand tu as les yeux fixés sur ta frustration. Quand tu as les yeux constamment sur tes échecs. Tu te rappelles de tout ce qu'on t'a fait dans ta vie. Tous ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont jamais aidé, qui t'ont abandonné. Et d'ailleurs, parfois, on veut jouer bien de ceux qui vont arriver. Moi, je connais un garçon, il a voulu faire voir à son père qu'il arrive dans les affaires. Et il a voulu faire voir à son père, t'étais pas là pour m'élever? T'étais pas là pour m'élever? Je vais te faire voir que je vais être plus grand que toi. Il a dû divorcer 1700 fois. Ou 1800 fois. Tout ça pour faire montrer à son père qu'il va y arriver. Faites attention, il y a des frustrations qui nous lancent des défis à détruire nos familles. Il y a des frustrations où c'est Dieu qui doit réparer. Où c'est Dieu qui doit guérir. Où c'est Dieu qui doit placer. Il y a des situations dans nos cœurs et dans nos esprits où c'est Dieu qui doit avoir le contrôle pour tout. On doit s'humilier, accepter, sans reproche ni murmure, que tous les hommes élèvent des mains pures, Amen. Sans colère et sans murmure. Oui, l'Éternel. Oui, l'Éternel. Oui, l'Éternel. Et puis je pensais à cet homme dans Acte 7. Vous vous rappelez d'Étienne? Quelle beauté, Étienne. Il prêche aux Juifs. Regardez ce matin, je prêche, j'ai un micro, j'ai une bouteille d'eau, j'ai des petits mouchoirs, j'ai une estrade en travertin, j'ai un peuple devant moi. Après la réunion, j'ai un repas. Après la réunion, je rentre chez moi, je vois mon petit foyer. Lui, après la réunion, c'est la mort qui l'attend. Il prêche, il fait une réunion, mais après la réunion, il meurt lapidé. Tu vas me dire, moi, tiens, on va faire une réunion. Abraham, après la réunion, tu es lapidé. Mais je viens pas, même si j'ai le mot de Dieu. Je vais mourir après la réunion, je ne vais pas à la réunion. Mais lui, il reste rempli de l'esprit. Il prêche pour les Juifs, il prêche Christ mort et ressuscité. À un tel point qu'il prêche quand la réunion elle se termine. Elle n'est pas terminée, je vous promets que la première pierre, elle est prise dans la tête. Puis là, il est sonné, pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Les pierres là, dans les côtes, dans les reins. Et puis là, à un tel point qu'il est pris par la lapidation, ça y est, c'est la mort. Imaginez-vous si Étienne aurait les regards sur celui qui le lapide. Une seconde. Il aurait eu la motivation de reprendre une pierre et la relancer. Mais vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il lève ses yeux vers le ciel. Amen. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père se lever de son trône. Amen. Il voit Jésus ouvrir ses bras. Et il dit, alléluia, il voit Jésus l'accueillir. À un tel point que dans ses regards, il y a Jésus. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, mais pardonne-les. Amen. Amen. Oh Seigneur. Ah oui, quand on a les regards sur le ciel, on est capable de pardonner nos pires ennemis. Béni soit Dieu. On est capable de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, mais il faut avoir les yeux fixés vers le ciel.
Ah oui, même pendant la Comme la haine, parole. même pendant l'injustice, il faut avoir les yeux fixés sur le ciel. Seigneur, quelle importance, quelle importance. Imaginez-vous, mes frères, c'est-à-dire, mais Abraham t'explique, c'est pendant qu'il regarde le ciel, il prend les pierres, il prend les coups. Il meurt par les coups. Mais il a un cœur en sécurité parce que ses yeux voient l'œuvre de Dieu. Amen. Mais qui peut vivre ça? Il n'y a que ceux qui ont les regards sur le ciel. Amen. Il n'y a que ceux qui ont le regard sur le ciel. Vous vous rappelez dans 2 Rois 6, verset 14? Ah, j'entends un petit peu dans les cœurs, il avait pu Seigneur. Vous vous rappelez de ce prophète? Il est là, c'est Élisée. Il est avec son petit serviteur. Et puis là, il y a un méchant roi, il envoie une méchante armée contre lui pour tuer le prophète. Il est là, il doit mourir, mais il reste en sécurité. Alors on ne comprend rien, c'est de la folie. Oui, mais c'est de la foi en Dieu. Et le petit serviteur, tellement qu'il tremble, il voit l'armée, lui. Il dit, mais prophète, on est mort, on n'est que 2. Et là, le prophète, écoutez-moi bien, c'est écrit comme ça. 2 Rois 6, verset 14. Il dit, ne t'inquiète pas, on est plus que. Alors, pardon, le petit serviteur, il a dû faire quoi? Non, on n'est que 2. Et là, le prophète l'a compris. S'il aurait voulu, le prophète, tu comprends rien, tu vois rien, t'es avec moi dans les réunions, t'es avec moi dans la salle, t'es avec moi dans l'œuvre, tu vois rien, tu comprends rien. Et je vois un petit peu les foyers qui se tuent du matin au soir. Je vais vous prouver par la Bible que ta femme n'a pas un caractère, que ton mari n'a pas un caractère, que tes enfants n'ont pas un caractère. Je te le prouve par la Bible. Le prophète, il l'a compris, qu'il ne voit pas ce qu'il voit. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, ô Éternel, ouvre ses yeux. Et quand le petit serviteur qui tremblait, qui paniquait, il ouvre ses yeux, il voit des myriades d'anges Amen. entourer le prophète, prêts à le défendre. Et quand il a vu la myriade d'anges, il y a une sécurité qui est venue dans son cœur. Arrête de te disputer avec tes enfants. Ils ne voient pas ce que tu vois. Arrête de te disputer dans ton foyer. Elle ne voit pas ce que tu vois. Arrête de tuer chez toi. Ils ne voient pas ce que tu vois. Demande à Dieu qu'il ouvre leurs yeux. Amen. Amen. Pour qu'ils te comprennent. Pour qu'ils réalisent ce que tu vois. Ce que tu as dans tes yeux. Arrête de te faire des problèmes. Arrête de mettre la faute sur tes enfants. Que tu n'arrives pas à être chrétienne ou chrétien. Arrête de mettre la faute sur ceux qui sont là chez toi et que tu dis que tu n'y arriveras pas. Ils ne voient pas ce que tu vois. Et ce matin, ce n'est pas nous les prophètes, les serviteurs. Jésus est là. Amen. Il est capable d'ouvrir leurs yeux. Ouvre ses yeux. Amen. Quel ordre? Ben maintenant, mon mari, je ne vais plus me discuter avec toi. Je sais qu'il ne voit rien. Ou vice-versa, vers ma femme. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Et je termine, et je ferme la Bible. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, c'est quelque chose d'important. Hein. Parce que là, normalement, après la réunion, les Juifs, ils auraient dû sortir dehors et dire, maman, le message. T'as écouté comment il a prêché? T'as vu là-bas? Mon Dieu, tu peux l'appeler mercredi chez nous pour qu'il mange chez nous. Parce que tu l'appelles, il mange chez nous mercredi. La semaine prochaine, vous l'invitez encore, vous l'invitez? Non. Bouge pas de la salle. Ils ont écouté le message, ils ont resté assis et ils l'ont fixé. Rentrez chez vous, comme ça sur lui. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce jour-là, ils ne sont pas venus que pour le message. Ils sont venus pour le messager. Voilà ce qui se passe. Et quand je vois mon peuple, 3 jours de mission, ils sont là, Seigneur, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Dimanche matin au culte, lundi, les yeux, c'est des gyrophares. Des gyrophares.
Mercredi, à la réunion, ils ont des vertiges. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Vous savez ce que je crois aujourd'hui? Je vais ouvrir mon cœur pour vous, Amen. à mon église. Je crois aujourd'hui qu'on vient que pour le message et plus pour le messager. C'est à partir d'aujourd'hui que les yeux, il faudra qu'ils se fixent. Amen. Amen. C'est à partir d'aujourd'hui que les yeux se fixent. Amen. Je viens plus pour un message, je viens pour le messager. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai les yeux fixés. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu n'as peut-être pas tout compris, je te demande pardon, mais je sais que le Saint-Esprit fait le reste. Amen. Mais j'ai compris une chose ce matin, c'est que Dieu peut relever ma tête. Gloire à Dieu. Qui voudrait ce matin que Dieu relève sa tête?